Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes là dans une série de vidéos où chaque mois je vous parle des célébrations et des fêtes qui ont lieu pendant un mois astrologique, donc du début à la fin de ce mois, en faisant des liens avec les thématiques que ce signe peut véhiculer, et pour vous montrer aussi que quelque part notre histoire, notre civilisation est vraiment marquée par l'astrologie, puisque certaines fêtes sont très anciennes, d'autres sont peut-être un peu plus récentes, mais elles portent les qualités, elles sont influencées, elles n'ont pas été choisies au hasard pour tomber à ce moment-là de l'année, et donc elles nous parlent des qualités et des aspects du signe astrologique. Elles évoquent aussi le fait que lorsque l'on traverse un mois astrologique, il y a des énergies qui arrivent pendant cette période-là, et ces énergies sont en lien avec le signe principalement évoqué. Donc là, nous allons parler du mois des Poissons et nous allons voir que les fêtes qui se déroulent pendant ce mois sont des fêtes qui invitent à la régénération, au renoncement et au détachement, à la purification et à la libération. Ce sont des fêtes de préparation, des fêtes qui annoncent de prochaines fêtes. Et donc ça fait partie des grandes qualités de ce signe du Poisson, et pour peu qu'on développe notre sensibilité, on peut sentir qu'effectivement pendant cette période-là, on est un peu tous invités à renoncer à ce qui a fait, son temps, pour se préparer à accueillir de nouvelles énergies, celles du printemps, celles du Bélier. Donc ça, entre le 19 février et le 20 mars, nous voici donc dans le mois des Poissons. Concernant la constellation des Poissons, c'est intéressant de remarquer que, pendant l'Égypte ancienne, pour les anciens Égyptiens, le Poisson était le poisson inné dans lequel se réfugiait l'âme des défunts. Donc pour les anciens Égyptiens, de l'époque, pharaonique, le défunt est représenté en train de pêcher à la ligne 2 inettes ou 2 poissons, représentant d'un côté son âme d'hier et de l'autre son âme de demain. Donc là aussi, on a un peu une idée de transition, de passage entre deux mondes, deux âmes, deux façons d'être. Et donc, le défunt est retenu donc par les eaux primordiales et va revenir à la saison d'inondation pour sa régénération. Donc il y a une notion comme ça aussi de régénération qui est très présente avec le signe des Poissons. Et nous allons voir effectivement que même à travers des fêtes religieuses chrétiennes, nous retrouvons cette notion de régénération. Donc, quelles sont les fêtes principales que l'on trouve pendant le mois du Poisson? Donc, il y a la grande fête du Carême qui commence, ou en tout cas, il y a le Mardi Gras qui cette année va tomber le 21 février 2023, et donc nous avons le mercredi des Cendres qui est le premier jour d'entrée dans le Carême, la période du Carême qui est de 40 jours avant Pâques. Donc en fait, ce mois du Poisson, ce mois astrologique annonce l'arrivée de Pâques qui représente la résurrection du Christ, le Christ qui est une image du monde divin, du monde de l'âme. Et donc le Poisson nous invite, cette période-là nous invite à nous préparer à l'arrivée d'une vie supérieure, à l'arrivée de la vie de l'âme, et donc va nous demander de lâcher, de renoncer à ce qui a fait son temps, notre âme d'hier, de nous régénérer pour pouvoir être plus disponible à cette vie supérieure qui va affluer au moment de Pâques. C'est une symbolique religieuse, mais c'est aussi, même si évidemment les religions vont pas forcément le reconnaître, une symbolique astrologique des qualités du Poisson. Il y a également la fête Holi, qui est une fête hindoue et qui est aussi une fête d'annonciation, de préparation au printemps et d'accueil aux nouvelles énergies, et qui demande elle aussi à lâcher et à renoncer à ce qui est passé, dépassé. Donc le Poisson est dans une histoire de détachement et de préparation. Donc Mardi Gras, c'est quoi exactement? Ça se déroule environ 48 jours avant Pâques. C'est une période de festivité avant l'entrée dans le Carême. Le Carême, c'est une période très frugale. C'est une période en fait un peu de renoncement, de privation,
où on mange de façon beaucoup plus, enfin attention, on évite le gras, on évite éventuellement la viande, même s'il n'y a pas d'interdit radical de consommer de viande, mais les matières grasses en fait sont évitées. Et donc avant de rentrer dans cette période où on va un petit peu limiter la nourriture, et c'est pas qu'une histoire de nourriture, c'est aussi faire attention aux pensées, aux émotions, aux croyances, pour limiter aussi ce qui est se défaire en fait de ce qui est encombrant, dépassé, etc. Et donc avant ça, on se lâche et on fête Mardi Gras, le carnaval, où vraiment là, on a le droit de festoyer, de danser, de chanter, de s'amuser. À des époques beaucoup plus passées, notamment au niveau de la Rome antique, il y avait une forme vraiment de, on va dire, de total lâcher prise. On allait assez loin dans les festivités. C'est un peu plus raisonnable à l'heure actuelle. Et il est de tradition donc de consommer des produits dits gras, notamment les fameux beignets de Mardi Gras. Beignets qui portent différents noms selon les régions. Par exemple, on les appelle des merveilles du côté de Bordeaux, des beignets dans les Vosges, des rissoles en Savoie, les bugnes sur la région lyonnaise. Donc voilà, il y a des traditions comme ça. On consomme des produits dits gras à base de beurre, à base d'œufs, au moment de Mardi Gras, avant de se préparer à rentrer dans la période de jeûne et de renoncement qu'est le carême. Alors, ça existe aussi Mardi Gras dans les pays anglo-saxons. Ça s'appelle tout simplement pas comme ça. Ils vont parler de Shrove Tuesday. Il n'y a que à la Nouvelle-Orléans où ils fêtent le Mardi Gras en grande pompe. Ça, c'est l'influence française qui fait que voilà, c'est présent en Nouvelle-Orléans. Mais sinon, voilà, dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle Shrove Tuesday, avec aussi cette notion un peu de gaufres ou de beignets qui peuvent être consommés à ce moment-là. Et puis, même dans des pays d'Europe du Nord, il y a une période comme ça aussi de fêtes, de festivals et de carnaval qui peuvent survenir à ce moment-là, où encore une fois, voilà, on se lâche et on fait la fête pendant cette période-là. Et puis arrive donc le mercredi des Cendres, qui est donc le premier jour du carême. En 2023, il tombe le mercredi 22 février. Et donc là, c'est le début de la pénitence, le début du carême. Les églises d'Orient, elles, parlent du lundi pur, où à ce moment-là, en fait, on va brûler les rameaux de l'année précédente et avec les cendres, tracer une croix sur le front des fidèles. Donc c'est vraiment pour commémorer l'impermanence de la vie, le fait que les cendres représentent quelque part la mort et le fait que rien n'est éternel. Voilà, tout est éphémère, faillible. Donc c'est vraiment, voilà, avec les poissons, on rentre en fait dans une énergie où la mort et la vie se côtoient. C'est comme s'il nous fallait accepter de mourir, symboliquement évidemment, pour pouvoir renaître. Donc c'est une période, c'est un mois qui nous invite à laisser mourir ce qui en nous a fait son temps et qui pourrait se révéler encombrant si on le conservait, alors qu'une nouvelle vie, une vie plus spirituelle, plus vivante tout simplement, va affluer au moment du printemps et au moment de Pâques. Donc nous sommes dans une période, encore une fois, de jeûne et de renoncement, de repentance, selon aussi donc l'approche, on va dire, plus chrétienne, où il s'agit surtout voilà, de faire un petit peu une introversion, une introspection sur des pensées, sur des croyances, pour se demander celles qui, parmi elles, ne seraient pas un peu dépassées, euh, dont il serait bon en fait de se débarrasser pour tout simplement s'alléger et se rendre encore une fois disponible à la nouvelle vie qui va arriver. Donc ça demande de faire preuve de détachement, de faire preuve de renoncement, évidemment aussi de faire preuve de discernement, puisqu'il faut voir ce qui est en nous est dépassé, ce à quoi on doit renoncer et qu'on a tout intérêt à lâcher, ce qui n'est pas forcément évident, mais en tout cas, on est un peu porté, invité à ça pendant le mois du poisson. Et si on ne le fait pas, il est fort possible que l'on sente au contraire des lourdeurs, c'est-à-dire on sent que c'est un peu, voilà, c'est un peu lourd, on a un petit peu le moral dans les chaussettes, on est un petit peu plombé. Ça, en fait, c'est parce que nos vieux trucs, nos vieux bagages remontent pendant ce mois-là,
demande à être évacuée, mais que, on peut aussi résister ou on peut ne pas avoir conscience, une conscience assez claire de ce qui cherche comme ça à être évacué. Donc, tout rituel que l'on peut faire pendant cette période-là de renoncement, de détachement, tout travail aussi d'épuration à tous les niveaux, qu'il s'agisse de faire un grand ménage dans sa maison, de faire du tri, de jeter des choses ou de donner, ou que ce soit aussi de se dire bon ben voilà, qu'est-ce qui dans ma vie et en moi a fait son temps et comment je pourrais le lâcher. Donc on peut être accompagné aussi sur le plan énergétique, sur le plan d'un travail accompagné par un professionnel pour se dire que peut-être voilà, il y a des croyances, il y a des valeurs dont c'est le moment de les laisser aller. Ensuite donc il y a la fameuse période du carême donc où en fait c'est un temps où on se tourne vers Dieu, qui pourrait être tout simplement vu comme la partie spirituelle, divine, hein, présente en chacun de nous. On se détache du matériel pour se tourner vers le spirituel pendant donc une période comme ça de 40 jours dans le carême, où en fait on est dans l'abstinence, mais on est aussi dans l'accueil, l'accueil de Dieu, l'accueil de la vie spirituelle. On n'est pas obligé d'être religieux, on n'est pas du tout obligé de croire dans la religion catholique ou autre pour faire ce genre de démarche. C'est plutôt cette idée de se dire que, parce qu'on pourrait dire aussi que la religion catholique, elle a récupéré les influences des énergies astrologiques et poissons, mais c'est de voir effectivement cette invitation au détachement, au renoncement qui se fait à travers cette fête du carême et que symboliquement, elle a un lien direct avec les grandes qualités du signe du poisson. Donc la durée est de 40 jours. Ces 40 jours commémorent à la fois les 40 jours et 40 nuits du jeûne de Moïse avant la remise des tables de la loi, mais c'est aussi les 40 jours de la tentation du Christ dans le désert, moment où il fut tenté donc par Satan. Et auquel il a donc renoncé à la tentation. Donc on est sur cette période en fait de pouvoir aller vers le meilleur de nous-mêmes et renoncer à ce qui nous plombe, à ce qui nous tire vers le bas, à ce qui est dépassé, à ces formes pensées, croyances, valeurs, émotions avec lesquelles on a vécu depuis un moment, mais qui serait bon de lâcher pour pouvoir, encore une fois, accueillir ce qui va arriver à Pâques, les énergies de vie, les grandes énergies de l'âme. Donc c'est une vraie invitation au lâcher-prise. Le Pâques aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, enfin le jeudi saint, c'est le 6 avril 2023. Donc voilà, ça donne tout un temps de préparation avant cette arrivée de Pâques. Ensuite, Holi, la fête hindoue, qui a priori est d'un tout autre acabit, avec une autre ambiance, puisque là, ça ressemble plus au Mardi Gras en fait. On allume des feux le premier soir, on s'habille en blanc ou en couleur, peu importe, mais le blanc va faire ressortir les piments qui vont être les piments de couleur qui vont être jetés sur les gens, chaque piment représentant une qualité particulière et étant vu comme une espèce un peu de bénédiction. Hein, voilà, piment vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité, le rouge pour la joie et l'amour. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, les personnes sont couvertes comme ça de couleurs de piment sur tout le corps, les vêtements. Attention aussi comment on s'habille si on participe à cette fête-là, parce que ça peut laisser des traces. Et donc, ça commence aussi par un grand nettoyage dans les maisons, un nettoyage de printemps. Et c'est une période, en fait, d'abolition des barrières sociales, des castes, de pardon aussi à ses ennemis. Donc, on est dans le fait, en pardonnant, de lâcher aussi hein, un certain passé, une certaine histoire, et de déjà exprimer son affection, son amour pour ses proches et sa famille. Et en fait, c'est une fête qui symbolise la victoire du bien sur le mal, qui est dédiée à Krishna, qui est une grande divinité hindoue qui a, on va dire, une figure christique quelque part. Donc, on est aussi sur cette fête qui prépare et qui accueille déjà l'arrivée un peu du Christ et des énergies supérieures, là symbolisées à travers Krishna.
Donc voilà pour cette période un petit peu du poisson, où encore une fois, hein, donc je reprends les thématiques principales de ce mois du poisson. Donc renoncement, détachement, purification. Faut pas oublier que le poisson, c'est un signe d'eau et que l'eau, c'est quand même l'élément qui participe le plus à la purification. Donc ça peut être des moments aussi où on se nettoie, on se lave en conscience, on boit en conscience. Hein, j'en parlais dans d'autres vidéos lorsque je traite des configurations astrologiques actuelles et que je parlais des planètes qui sont en poisson. Donc effectivement, dès que l'énergie poisson est très présente, que ce soit dans un thème de naissance ou que ce soit dans une période de l'année, on peut comme ça régulièrement sentir que on doit passer par des phases de nettoyage, on doit passer par des phases où on va lâcher des vieux trucs et donc l'eau peut être un élément, hein, tous les éléments, les 4 éléments sont des éléments, sacrés, donc utiliser aussi la capacité et le pouvoir de l'eau de nettoyer, d'épurer et de nous aider à renoncer à ce qui a fait son temps, à éliminer un certain passé qui était passé pour amener comme ça vers une renaissance, vers une régénération et nous préparer à l'accueil de la vie divine. Hein, il est dit qu'on ne peut pas accueillir l'âme, les plans spirituels, si on n'a pas déjà opéré un minimum de purification en nous. Donc le mois du poisson, c'est vraiment, s'il y a un travail à faire pendant ce mois-là, un travail spirituel, c'est vraiment chercher à tous les niveaux, hein, physique, émotionnel, intellectuel, dans nos relations aux autres, à apporter ces qualités donc de détachement, de purification et à être dans l'accueil, se préparer pour être dans l'accueil de ce qui va survenir au moment de Pâques et dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, celle destinée au mois du Bélier, où donc effectivement la fête centrale va être la fête de Pâques, la résurrection du Christ. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.